Bonsoir à tous. Dans un instant, on va commencer le Club BFM avec au sommaire la France sous les eaux. Situation de crue généralisée sur tout le territoire. 2 départements ce soir sont en vigilance rouge, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Une dizaine en orange, à Marmande et à Tonneins. C'est déjà la crue du siècle. Routes coupées, caves inondées, habitants évacués. Jusqu'où va monter l'eau? Nos équipes sont sur le terrain. On la surnomme l'île de l'orgie. Ce soir, BFM est en direct des îles Vierges où Jeffrey Epstein a organisé pendant 20 ans son réseau pédocriminel, des plages paradisiaques, des villas de luxe. Mais derrière ce décor de carte postale, c'est l'horreur absolue. Nos révélations ce soir. Et puis cette question, jusqu'où ira le président américain? En Iran, Donald Trump met un coup de pression massif avec l'envoi d'un deuxième porte-avions, le plus grand au monde, qui rejoint l'armada déjà déployée dans le Golfe. Il rêve d'un renversement du régime. Bras de fer ou préparation à la guerre, nos équipes seront en direct de Téhéran. On revient dans une poignée de minutes. Restez avec nous. Et si on parle d'une armada, c'est parce qu'il est entouré, il fait partie de ce qu'on appelle un groupe aéronaval. On a un amiral sur le plateau qui pourrait l'expliquer bien mieux que moi. Il y a des navires qui l'entourent, qui le protègent, qui l'escortent. Ce sont des destroyers qui sont des navires capables de tirer des missiles. Il y a aussi ce que l'on ne voit pas, Paola, parce que la plupart du temps, ces porte-avions sont accompagnés d'un sous-marin qui est discret, qui tourne autour, qui patrouille et qui surveille. Il y a aussi généralement un bâtiment ravitailleur qui fait des alertes sur zone fin février, début mars, à peu près 3 semaines de trajet. Donc c'est exactement le mois finalement que Donald Trump laisse à l'Iran. Oui, on fait 1000 km par jour à peu